va chier, ça va chier, ça va chier, je te le dis, moi. Ah, moi, je te le dis, moi, parce que là, faut qu'on en parle quand même de cette douille astronomique qu'on s'est prise dans le cul. C'était tellement puissant, mon gars, que j'étais obligé de remettre la fin du dernier épisode au moins 3 fois. Je te jure, le dernier épisode, je l'ai regardé. Ouais, c'est toujours de la merde. Et puis, jusqu'à à la scène post-crédit, je me suis dit, bon, au moins c'est fini. Après, il y a la scène post-crédit. Vous vous foutez de notre putain de gueule. Non, mais sans déconner, attends. Attends, je vais te remémorer quand même ce qui s'est passé là. Ah, parce que là, c'était vraiment grave là. Goma, avec son troisième œil de merde là, il est battu. Déjà, l'œil tertiaire, fini. Un soi-disant artefact de fou, et genre même Neva il est en mode oh, putain c'est un truc de fou ça, et puis lui il est censé tout connaître, tout sur tout, tu vois. Lui il dit oh là là c'est une dinguerie ce qu'il a, Goma, il a le troisième œil, c'est une dinguerie. Déjà il l'écrase comme ça, comme je te l'ai dit, tu vois. Et après, ils vont à la boutique là où ils vendent des tours Eiffel en porte-clés. Déjà Goku il dit il y a plus de Senzu sur Terre. Enfin, bientôt, plus de Senzu. T'étais au courant, toi? Déjà, moi, non, je n'étais pas au courant, mais bon, bref, hein, admettons. Du coup, il va chercher ses résuroptères de mes couilles, là. Et dans la boutique, il tombe sur quoi? Sur deux œils tertiaires, enfin deux yeux tertiaires, mes couilles, là. T'as compris. Tu es en train de me dire que l'artefact surpuissant qui dégage une magie de fou que tout le monde craint, c'est une putain de gonzesse qui la vend dans sa putain de boutique à allumettes et à vendre des tours Eiffel en porte-clés? T'es en train de me dire ça là? Tu es en train de me dire que dans l'épicerie du coin, ils vendent le truc qui est capable de faire les dingueries? C'est ça que t'es en train de me dire là? T'es en train de me dire que le roi, le père de Dabra, là, il a été chercher un œil sur trois, qu'il a vu la puissance, qu'il a pas eu l'idée de prendre les deux autres au cas où, déjà ça. Et en plus, avec ce qu'elle dit, elle laisse sous-entendre que d'autres personnes ont vu les yeux et ne les ont pas pris parce que c'était trop chelou. Et tu es en train de me dire que ces mêmes personnes-là qui ont vu les yeux et qui ont vu le père de Dabra, ils se sont pas dit qu'ils allaient les acheter? Tu es en train de me dire ça là? Tu es en train de me dire qu'on vit dans un monde de débiles? On vit dans un monde de débiles. Mais c'est une dinguerie. Sans déconner. Et le pire. Attends. Parce qu'en plus, déjà il y a cet épisode-là là, qui m'a énervé. Mais avant cet épisode-là, ce qui m'a encore plus énervé, c'est que j'ai vu l'interview de l'autre connard là. Lui, je le méprise. Lui là, qui a fait une interview sur Dragon Ball Daima et puis qui a dit. Alors, avant de ça, il a dit que c'était pas un remake de Dragon Ball GT. Et après, dans l'interview que je suis en train de te dire là, il a dit en fait, on a voulu refaire Dragon Ball GT. Déjà, tu es un putain de mytho, tu mériterais d'être licencié. Et en plus de ça, tu te fous clairement de notre gueule. Déjà, avec la fin que tu nous as chié là. Ouais, parce que moi, je refuse de croire que c'est Toriyama qui a écrit ça, hein. Moi, je suis sûr que Toriyama, il avait ses trucs. Il a tout fait. Je suis sûr qu'il manque des épisodes à cette série, hein. J'en suis sûr et certain. Je tiens aussi à rappeler qu'il manque aussi 45 minutes au film Dragon Ball Super Broly, qui a été aussi écrit par Akira Toriyama. Petit rappel. Parce que moi, je veux bien croire que Toriyama, il se fait vieux, etc., etc., mais il sait écrire des histoires, hein. Qu'on me fasse pas croire qu'il a chié à ce point dans la colle, hein. De toute façon, on le saura. Maintenant qu'il n'est plus là, si Dragon Ball Super ça reste de la merde, c'est que c'est de la faute de ce connard. Ah, je vais l'appeler connard, parce que je n'ai pas son prénom en tête, ni son nom de famille. Du coup, je vais l'appeler
Connard! Est-ce que c'est compris? Du coup, monsieur connard qui se fout de notre gueule là. C'est tout, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, ensuite, on va en parler quand même. On va en parler, on va en parler. Et ça, on va en parler. Le Super Saiyan 3 de Vegeta, là, que tout le monde s'est branlé dessus. Est-ce que vous avez vu la même série que moi? Sans déconner. Est-ce que vous l'avez vu, cette série? Est-ce que vous l'avez lu, cette série? Lu et vu? Est-ce que vous avez fait l'un des deux au moins? J'ai pas l'impression, hein. Parce que si vous kiffez Vegeta 3, Vegeta Super Saiyan 3, c'est que, je sais pas, la question se pose, est-ce que vous avez vu ou lu Dragon Ball? Est-ce que tu te rappelles comment Goku a putain de galéré? Ah, je ne m'excuserai pas. Est-ce que tu te rappelles de Goku SSJ3? La première fois qu'on le voit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai su avoir cette forme parce que j'avais un corps qui ne s'épuisait pas. C'est dur à dire. Voilà. Donc pour résumer, Goku, il a profité d'avoir un corps mort, qui ne s'épuise pas, en étant dans l'autre monde, pour pouvoir maîtriser cette forme. Et même une fois qu'il a été ressuscité, cette forme-là, il pouvait pas la garder plus de 5-10 minutes ou une connerie comme ça, je m'en rappelle plus, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Et même que le combat contre Kid Buu, il était obligé de laisser Vegeta faire le punching ball pendant que lui, il se rechargeait. Et même une fois qu'il était rechargé, ce n'était pas suffisant parce que la forme elle prenait beaucoup trop de ki. Et là, t'es en train de me dire que le SSJ4, petite rustine, mais Vegeta Super Saiyan 3, c'est bon. Enfant, faut préciser, c'est bon. Pas besoin d'être mort. Surtout que nous, on s'était dit, Goku SSJ4, bah, ça doit être Neva qui lui a fait ressurgir son instinct Saiyan. Mes couilles, c'est Goku qui l'a maîtrisé, ta grand-mère la pute. C'est là où j'en viens à Monsieur Connard. Monsieur Connard, là, qui nous fait croire que c'est Toriyama qui a tout écrit de A à Z. Je suis sûr que t'étais derrière son cul pour pouvoir vendre des figurines. J'en suis sûr, tu me l'enlèveras pas. Ok? Non, sans déconner, quoi. C'était quoi cette merde? On s'est foutu de notre gueule de bout en bout. Moi, quand j'ai regardé l'épisode jusqu'à l'épisode 12, je me suis dit, c'est carré. À l'épisode 14, j'ai commencé à sentir un truc me rentrer dans le cul. Et arrivé au dernier épisode, je me suis rendu compte que j'avais au moins 50 mètres dans le cul. Ouais, je sais, j'en ai beaucoup, j'en ai gros sur la patate, mais putain de merde. Et puis les gens qui kiffent ça, là, les épisodes sont mieux notés que Solo Leveling. Ta grand-mère, il te faut combien de centimètres dans le cul pour que tu te rendes compte que tu te fais enculer là? Moi je te pose la question, hein. Sans déconner. 9,7 l'épisode. Ta mère. Il mériterait un, sans déconner. Putain, regarde, il y a mon chat là, il est en train de se dire mais pourquoi t'es énervé? Je suis énervé. Mais pourquoi je suis énervé? C'est parce qu'on s'est foutu de ma gueule. La série en soi, elle aurait pu être tu sais, en vrai, moi je pense sincèrement que s'il n'y aurait pas eu Dragon Ball GT et Dragon Ball Super avant Daima, Daima aurait été beaucoup plus apprécié que ce qu'il est là. Tu sais pourquoi? Parce que GT c'était de la grosse merde. Super, c'était... Allez, avec un peu de vaseline ça passe, tu vois. Enfin, c'était bien jusqu'à l'arc Zamasu. Après l'arc Zamasu, moi j'ai un peu décroché. Mais là où je veux en venir, c'est que Monsieur Connard, lui là, Monsieur Connard, il sait. Tu vois, il était là pour Dragon Ball Super. Il était là pour Dragon Ball Z. Il sait ce qu'on aime, nous le public, nous les fans. Il sait ce qu'on veut. Il sait ce qu'on ne veut pas. Pourquoi il donne tout ce qu'on veut pas?
Et après, il fait des interviews. Ouah, je vous vends de la merde, mais vous allez l'acheter. Regardez, 17,99€ la figurine, fils de pute. Et alors, imagine un monde où GT et Super n'existent pas. Daima sort. On se serait tous dit, bien, pas parfait, loin de là, mais bien. Sauf que là, il y a eu GT. Là, il y a eu Super. Tu sais ce qu'on veut. Tu sais ce qu'on veut pas. Pourquoi tu te fous de notre putain de gueule? Sans déconner. Tu peux partir, s'il te plaît? Ah bah clairement, envoyé chier, là. T'es mignonne. Quand on s'énerve et qu'on a envie de tout casser, bah eux ils sont là en mode miaou, romiaou. Ah, vous savez quoi, vu que Monsieur Connard n'en a rien à foutre, moi aussi j'en ai rien à foutre. J'ai un bonnet Rasta, je vais me rouler un pétard en vous parlant. Et dès que j'aurai fini de rouler ce pétard, j'arrêterai la vidéo. Ça va débiter fort. Et dans débiter, il y a bit. Neva a été introduit comme un méchant. Ok. Nous, on s'est tous dit, il y aura peut-être un Piccolo Daimao. Non. Ensuite, on apprend que Piccolo va venir avec Goku. On s'est tous dit, bah à quoi va donc servir Piccolo? À rien. À rien. Même pendant la scène finale, on s'était dit, Piccolo, il va briller au dernier épisode. Mon cul. Il se fait faire, il a servi à rien. Il a mis une mandale à déguessu que n'importe qui aurait pu faire, hein, ça servit à rien. Absolument à rien. Est-ce que tu veux que je le répète? À rien. Il aurait pas dû venir. Voilà. Ouais, mais non, mais il explorait, il mettait du lore sur l'histoire des Namek dans la série. Il y avait Neva pour ça, ta grand-mère, parce que Neva n'est pas méchant. Il exposait lui-même du lore. Lui, Piccolo, il faisait en gros, tu vois, Neva, il disait des trucs. Lui, Piccolo, il rajoutait son petit grain de sel en mode un petit plus, tu vois. Ça servait à rien. Salut, c'est encore la rustine. Mais Piccolo ne sait pas parler Namek non plus. C'est, c'est la vie. C'est comme ça. Bref. Donc, ensuite, Pansy, Bulma. Ah, je mets les deux dans le même panier. Pourquoi je mets les deux dans le même panier? Parce que c'est des mécaniciennes, mais Bulma n'avait rien à faire dans cette histoire. Absolument rien. Tu m'aurais mis Kibito, ça aurait beaucoup plus de sens. Ok? Merci. Ouais, mais non, à un moment, elle répare le... Il y avait Pansy, ta grand-mère. Pansy est mécanicienne. Elle serrait 3-4 vis, même elle a servi à rien. Ouais, mais regarde, Bulma, elle a aussi enlevé Vegeta pendant qu'il se battait. Ta mère. Il a servi à quoi Vegeta pendant l'acte final? À rien, il aurait pu se faire péter la gueule comme d'habitude, et puis Goku il finissait la chose. Limite même ça aurait eu plus d'impact de défendre Vegeta. À vous là, je t'ai donné un petit peu envie là. Quand je t'ai dit, imagine, imagine c'est Vegeta qui se fait péter la gueule. Tu vois, comme d'habitude, hein, tu vas me dire. Il se fait péter la gueule et lui, Goku, il est en mode oh non, Vegeta, je vais t'aider. Puis lui, Vegeta, il est là, non, m'aide pas, ta mère. Et puis il se prend des mandales comme ça, bla bla. Pendant 5 minutes, tu entends Vegeta se faire éclater la gueule. Puis Goku, il en peut plus. Ah, il s'énerve, Super Saiyan 4, il éclate Goma. À vous, ça aurait eu plus d'impact comme ça. Mais non, à la place, on a eu Bulma qui dit à Vegeta. On baise plus ensemble si tu ne viens pas là tout de suite et que tu laisses Goku se battre. Non, il a pas dit baiser, il a dit prendre un bain. Ferme ta gueule.
Mais non, on a eu de la merde. Pansy était là que pour le premier acte en vrai, hein. Pour le premier acte, j'ai déjà oublié la série en fait. Je me rappelle même plus ce qu'il y a dans le premier acte. Et pourtant j'ai aimé les 10 premiers épisodes. Mais bref, n'en parlons plus de cette connasse là. Elle est là que pour plaire aux pédophiles de toute façon. Et ensuite il y a Bulma qui a servi à rien. Pourquoi elle était là? Elle sans déconner. Elle a servi à rien. Vegeta, Goku, Neptune, c'était suffisant. Ensuite, tu as Neptune. Il parle de son putain de monde. Moi, je voulais voir son monde, je voulais voir l'histoire. Attends, une histoire plutôt pas mal en plus, hein. Moi, je me suis dit, il y aura des flashbacks, il y aura un truc. Rien. On a une putain d'image et du lore. Genre blablabla, 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 blablabla. C'est tout? Rien d'autre. On n'a pas vu rien du tout. Moi, je voulais voir les arbres. Moi, je me suis dit, moi, tu sais, je me suis dit, mais peut-être que dans la série, à un moment, on va voir tu sais, une pousse d'arbre à un moment. Et puis Neptune, il sera en mode, oh, oh. Puis tu sais, il chiale et tout. Moi, je m'attendais à un truc comme ça. Ou alors, il voit que tous les arbres sont morts. Et puis, putain, c'est trop triste. Mais non, rien. On n'y a pas été. On l'a même pas vu de loin. On a vu une image, celle-là précisément. C'est tout. Absolument tout. De la grosse merde. Ensuite, il y a quoi d'autre? J'ai oublié. Putain, la série, en fait, plus j'en parle, plus mon cerveau est en train de se formater. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je m'apprêtais à regarder Sakamoto Day et je me passe là un large meilleur moment devant Sakamoto Day que devant cette grosse merde. Tu sais, moi, jusqu'à l'épisode 19, hein, moi je regardais la série en mode bon, au moins c'est joli. Mais l'épisode 20, comment il me l'a mise dans le cul. C'était une dinguerie, mec. Il y avait quoi d'autre? Bon, après, il y a les trucs que tout le monde n'ont pas aimé, genre Goku et Vegeta qui se prennent des coups de pistolet. On n'est pas dans l'univers comme le nôtre, tu vois. Donc, tu plisses les yeux, un peu de vaseline, ah, ça passe, tu vois. Après, il y a eu les coups de canon en mode ça faisait du dégât à nos héros qui n'étaient pas transformés en Super Saiyan. Pourquoi vous les faites pas transformer en Super Saiyan? Vous voulez mettre des transformations et tout à tout va. Pourquoi vous les mettez pas à ces moments-là? Mais sinon ils roulent sur tout le monde. Mais t'as qu'à faire des adversaires plus forts, espèce d'enculé là. Regarde là, le commando Jinyu là. Moi, tu sais, je me suis dit, quand il y avait l'épisode avec le commando Jinyu de Wish là. Moi, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit peut-être qu'on va avoir un épisode où ça sera Goku et Vegeta qui seront pas et qui vont paraître pour les méchants et nous on va suivre la série avec le commando Ginyu de Wish en mode vas-y ils se font éclater la gueule mais ils font du mieux qu'ils peuvent et tout machin truc ils tombent un par un ils voient tous leurs soldats morts et tout et puis on voit Vegeta et Goku comme les méchants et vas-y tu vois et moi je m'attendais à un épisode comme ça mais non on a eu ça à la place. Ça aurait été pas mieux comme j'ai dit là? Avoue, je te fais bander là si je te dis un épisode comme. Imagine un épisode un peu où tu as le commando Ginyu de Wish et c'est ça pendant 20 minutes où tu les vois en train de au début de faire leur course, pourquoi pas aller? Et puis ensuite, vas-y, il y a Vegeta et Goku, ils arrivent, ils cassent tout, eux ils arrivent en mode ils sont chauds, vas-y, on envoie l'armée, on envoie l'armée. Tout le monde se fait éclater la gueule par Vegeta et Goku. Et puis eux, ils arrivent en mode oh putain, c'est la merde, c'est la merde. Et tu vois, il y a du sang, de la sueur et des larmes. Mais non, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Moi, j'aurais préféré un épisode de 20 minutes où c'était du sérieux avec le commando Shinudwish. T'aurais pu les rendre intéressants. Il y avait 4000 façons de le faire. Et tu as choisi la pire. En faire ça. Connard.
Je te hais, connard. Tu es un connard, connard. Connard. Bon, ensuite, il y a eu quoi d'autre? Attendez, faut que je me rappelle de la série. C'est dur de s'en souvenir. Ah, que c'est dur de s'en souvenir. Dabra, honnêtement, Dabra, ça aurait pas été mieux que ça soit que dans le lore du monde là, ça aurait pas été mieux que ça soit Dabra, le méchant, enfin le roi principal du monde du Daimakai, et qui soit gentil et serviable, avec l'Oculus tertiaire qui gardait précieusement dans son coffre pour éviter les embrouilles. Ça aurait pas été mieux que ça soit Babidi qui vienne perdre l'Oculus tertiaire d'une quelconque manière, tu te démerdes, et qui rende Dabra méchant. Ça aurait pas été mieux un truc comme ça et que Goma prenne sa place? Mais non, à la place on a eu Dabra qui engage un cafard, qui va se faire éclater la gueule, et ensuite on n'a pas de suite. Dabra, voilà, fini, y a plus d'histoire. J'aurais largement mieux écrit Daima. J'aurais largement mieux écrit Daima. Et pourtant je suis qu'un connard dans ma chambre. Attendez, ça va bien me revenir. Il y a forcément un truc où je vais me souvenir ou que c'était de la merde. À peu près tout. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à choisir. Pourquoi on prenait l'énergie des habitants? Là, je pose la question, hein, répondez-moi. Pourquoi on prenait leur énergie vitale? Ah, moi, je pose la question, hein. Pourquoi on prenait leur énergie vitale? Je suis même pas sûr que les scénaristes eux-mêmes le savaient. Et c'est pour ça que je me dis que, aussi, que Akira Toriyama, ok, il a écrit peut-être de A à Z, mais Monsieur Connard, il a forcément enlevé des scènes. Je suis désolé. Moi, peut-être des fausses accusations. Enfin, c'est une théorie que je vous mets là. Mais moi, je pense que Monsieur Connard, il a enlevé des scènes. Moi, j'en suis quasiment sûr. Parce que qu'on me fasse pas croire que Akira Toriyama ne sache pas écrire une histoire à ce point. Que ça soit gamin, que ça soit enfantin, qu'il y ait quelques incohérences, c'est une chose. Mais que ça soit de la merde à ce point, il manque des scènes. Il manque des scènes pour moi. Déjà, ils sont encore dans le Daimakai. On les a pas vus repartir. Ensuite, deuxième point pour pourquoi je crois qu'il y a manque des scènes. L'énergie vitale des habitants, comme je vous l'ai dit, pas du tout exploitée. Mais pas une calotte. Majin Buu, pas du tout exploité. On nous les a teasés. Ah, rien du tout. À un moment, il y a eu une scène vraiment rigolote qui m'a fait vraiment rire. C'était avant le Super Saiyan 4. C'est quand Majin Buu il se transformait en SSJ3 entre gros guillemets. Ouais, j'avais aimé cette scène. J'avoue que j'avais aimé cette scène parce que c'était débile. Mais moi, j'aime bien cet humour-là. Mais pour moi, il manque des scènes. Il manque des scènes. Après, peut-être que c'était voulu que ça soit comme ça c'est possible après, mais pour moi, il manque des scènes, hein. Ça peut pas être de la merde à ce point. Je veux dire, il a quand même écrit Jaco le patrouilleur galactique. Il a quand même écrit d'autres trucs récemment qui sont particulièrement bien écrits. Daima, pourquoi, comme par hasard, Dragon Ball est mal fait? Et comme par hasard, Dragon Ball, Yaki. Comme par hasard. Mais c'est le hasard. Y a quoi d'autre qui est nul à chier dans cette série là? Oh bah je crois que c'est tout hein. Bah, le Super Saiyan 4 j'en ai déjà parlé il me semble. Hein,
Goku qui sait déjà pas maîtriser son SSJ3 mais qui maîtrise parfaitement le SSJ4. Nique ta mère, la pute. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je sais pas. Comme je te dis, moi, la série, elle s'efface petit à petit de mon cerveau, là. Je n'en peux plus. On m'a tellement chié à la gueule, c'est une putain de dinguerie. Que veux-tu que je te raconte de plus, moi? Moi, je suis juste dégoûté, en fait. Je suis juste dégoûté. Moi, je sais pas, je suis juste triste, en fait, moi, de ce que devient Dragon Ball. Parce que on parle quand même de mon enfance, on parle de l'enfance de beaucoup de personnes, et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je veux dire, surtout qu'ils ont eu Dragon Ball GT et Super pour savoir ce que veulent les fans et ne veulent pas. Alors pourquoi on nous donne tout ce qu'on veut pas? Moi, c'est ça la question que je pose. Et voilà quoi, moi tu veux que je te rajoute quoi de plus, hein? C'était de la merde. C'était de la merde. C'était de la grosse merde. Regarde, regarde. Tu vois ça là? Bah, je me suis senti dans un club comme ça, quoi. Ah, me demande pas pourquoi. Moi, j'ai acheté un jus de fruits. Il y a écrit ça dessus. Moi non plus, j'ai pas trop compris. Mais bon, moi, le jus de fruits, il était bon. J'espère juste qu'il n'y avait pas de speu dedans. Pas comme dans Daima. Bon bah voilà, hein, moi tu veux que je te rajoute quoi de plus, moi j'en ai ras le cul en fait, j'en ai ras le cul, regarde-moi ça, j'avais même mis ma petite veste là. Moi, moi, j'étais bien en plus, tu sais, c'était là, il était 4 heures du matin, j'étais un peu fatigué, je me suis dit, oh, petit épisode de Dragon Ball, bon. Oh, pas regarder ça pour le scénario, mais au moins ça va être joli. Enfin, même si j'ai pas regardé ça pour le scénario, la scène post-crédit, elle m'a vénère de fou. J'ai senti tout le non-respect, tu vois. J'ai senti le non-respect, tu vois, je te dis quoi de plus. Ah ouais, non, là, clairement, tu sais, il y a mal faire et il y a se foutre de la gueule du monde. On s'est clairement foutu de la gueule du monde là. Franchement, c'était de la merde. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de rajouter deux Oculus tertiaires et qu'en plus la meuf elle dit que d'autres personnes l'ont vu mais ne l'ont pas acheté alors qu'il y avait un putain de roi de merde qui régnait dans tout l'univers du Daimakai qui l'avait. Moi ça m'énerve. Moi j'en ai marre. Moi tu sais quoi? Moi je vais là tout de suite, là tout de suite mon gars, je vais finir de rouler ceci hors champ parce que sinon YouTube ne va pas être très content. Et je vais me mater Sakamoto Day, Solo Leveling, Kenshin le Vagabond parce qu'au moins ça, c'est bien. Salutations et